Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau, ça vous libère de tous les maux, ça vous libère de tous les maux. Merci. Voilà, si vous voulez bien vous installer, madame. À 83 ans, Louisette sait écrire et elle aime ça. Elle envoie d'ailleurs souvent des lettres à ses 20 petits-enfants. Mais ce jour-là, elle s'est déplacée tout spécialement pour voir l'écrivain public. Son ex-opérateur continue à lui réclamer de l'argent alors qu'elle n'a plus de téléphone portable depuis des mois. Il leur manque le numéro de compte, la date de débit, le nom de la banque ou la copie du relevé de compte mensuel. Ils sont pénibles, ces gens-là. Ce que vous aviez fait, je ne sais combien de courriers. Ben oui, c'était bien pénible déjà. Je ne sais pas me concentrer suffisamment quand c'est un gros dossier qui a déjà du temps. Donc il faut que je replace tout, que je remette en ordre et ça me perturbe. Je suis très contente d'avoir trouvé cette dame. Parce que cette dame m'a dégagé de beaucoup de choses. Voilà, madame Dochi, si vous voulez bien signer, s'il vous plaît. On leur prête la main, mais on leur prête l'oreille, parce qu'on écoute, on fait à la fois le psychologue. On joue aussi le rôle de l'assistante sociale, parce que des fois, ils nous envoient des personnes, on complète les dossiers. Et on n'a pas idée qu'on puisse brasser autant de thèmes et de sujets en étant assise comme ça au bureau. Écrivain public, c'est l'un des plus vieux métiers du monde. Les scribes de l'Égypte antique, les clercs au Moyen-Âge écrivaient déjà pour un public très peu lettré. Au XIXe siècle, la profession est très répandue. Au XXe, avec l'école obligatoire, elle a presque disparu. En plein Paris, rue du Faubourg Saint-Denis, il existe encore un représentant, ou plutôt une représentante du plus ancien peut-être des petits métiers. L'écrivain public n'est pas mort, en prose ou en vers, à volonté. 5 minutes de travail et vous avez à votre disposition un poème en vers de 8 pieds aussi riche de rimes que d'inspiration, malgré l'usage du stylo à billes qui s'est substitué à l'antique plume d'oie. Et maintenant, s'il vous arrive de peiner sur une déclaration d'amour, n'hésitez pas, allez chez l'écrivain public. Plus de lettres d'amour aujourd'hui, uniquement des courriers sérieux. Dans les quartiers de Compiègne, ils sont 4 écrivains publics, employés municipaux, un service totalement gratuit pour la population. Atout supplémentaire de Claire Aoun, elle parle 6 langues. Miloud est franco-marocain. Arrivé dans notre région à l'âge de 21 ans pour travailler, il n'a jamais eu le temps de prendre des cours. Il est actuellement en contentieux avec la caisse de retraite. Restons quand même dans la Mayad, avant le tribunal. Compiègne. Bon, avant, j'avais les enfants, mes enfants qui étaient avec moi et ils me faisaient tout. Mais maintenant, j'ai éloigné de mes enfants. Mes enfants, ils restaient à 50 ans. Et moi, je viens ici, j'ai trouvé ma soeur, alors elle peut m'aider. On va faire une copie du courrier et une pour envoyer au... Il m'apporte du bonheur, premièrement. Chaque fois qu'il vient, je leur dis, vous êtes mon soleil, même quand il fait gris. Parce que cet échange, ce côté convivial et humain, eh ben, je pense que c'est fondamental. Donc oui, ça me fait du bien, personnellement, et j'essaye en échange de le rendre.